Alors, lendemain de défaite face à cette équipe de Chelsea, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire évidemment. Vous l'avez vu, elle nous a dominés, nous a écrasés. Je vous renvoie au débrief d'hier de toute façon, que j'ai publié après le match. Mais ce qui va nous intéresser quand même, c'est de revenir sur des éléments, assez clairs. On va faire un petit point. Alors déjà, les propos d'Hansi Flick après le match, parce qu'Hansi Flick s'est exprimé. Il a expliqué notamment qu'en effet Chelsea était bien supérieur à cette équipe du FC Barcelone. Mais surtout, il a expliqué que, bah, le fait d'avoir été à 10 contre 11, forcément, ça a beaucoup joué. Il a néanmoins expliqué et tempéré la chose en disant que ce qu'il voyait à l'entraînement depuis à peu près quelques jours, mettait, on va dire, de l'optimisme dans sa tête et sur le futur du Barça. Il promet un meilleur Barça. Il explique que les entraînements en ce moment sont beaucoup plus intenses, beaucoup mieux qu'en début de saison. Donc forcément, il attend de l'amélioration à venir et il est plutôt confiant par rapport à cela. Évidemment, ce sont des propos post-défaite, donc tu es obligé un petit peu de rassurer. Mais ouais, hier, tu t'es fait manger. Le fait d'être à 10 contre 11 a forcément eu un impact et la presse barcelonaise ne s'y est pas trompée, hein. Les unes, ce matin de la presse sont assez cinglantes et surtout, elles visent, Ronald Araujo ou les autres joueurs qui font office de capitaine dans cette équipe. Donc, De Jong, Araujo et cetera. Donc ça aussi, c'est quand même quelque chose d'assez marquant parce qu'on le sait d'habitude, Mundo Deportivo ou encore Sport ont tendance à être beaucoup plus tempérés quand il s'agit de critiquer le Barça. Là, ça a été, la sulfateuse, hein. La presse y allait à fond. Mais, encore une fois, c'est assez logique. Après un mauvais résultat comme celui-ci, tu es obligé. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller un peu plus loin, de faire un petit bilan. Alors évidemment, on va essayer d'être nuancé, c'est sûr. Là, tu viens de te prendre un 3-0 contre Chelsea, donc c'est normal d'être dégoûté. Donc à froid, ce qu'on peut dire, c'est que le top 8 est quand même plutôt compliqué parce que même si tu gagnes les 3 prochains matchs de Ligue des Champions, tu seras à 16 points, ce qui serait assez limite pour te qualifier dans le top 8. C'est pas impossible, mais c'est compliqué. De l'autre côté, ce qu'on peut noter, c'est que par rapport à l'année dernière, forcément, il y a eu une baisse de compétitivité, notamment dans les gros matchs. Donc vous l'avez vu, avec les 3 défaites lors des 3 gros matchs depuis le début de la saison, Paris Saint-Germain, Real Madrid et Chelsea. Mais c'est sur les 3 matchs où tu as été dominé globalement. Tu as été dominé, c'est pas des défaites, on va dire, où par exemple tu domines et à la fin tu te fais punir. Non, tu t'es fait dominer. 2 fois à l'extérieur, une fois à Montjuic à domicile contre le Paris Saint-Germain. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que forcément, peut-être que certains joueurs ne sont plus au niveau, peut-être que certains joueurs, importants sont partis. On pense à Inigo Martinez, qui était quand même le patron de la défense, qui jouait à gauche, qui n'a pas été remplacé. C'est la première fois personnellement que je vois un club qui perd un joueur aussi important et qui ne le remplace pas. C'est comme si vous êtes dans une entreprise, vous êtes employé du mois, vous décidez de partir parce que vous avez une offre économique plus intéressante ailleurs, donc vous partez et ensuite, alors que vous étiez employé du mois pendant pas mal de temps, eh bien on vous remplace pas. Bah, forcément, ce que tu amenais, bah, n'a pas été remplacé, forcément. Donc c'est un petit peu, aussi, des décisions, peut-être bizarres, mais également marquées par le fair play financier de la Liga qui ne te permet pas de pouvoir remplacer les joueurs comme tu l'entends et forcément, tu perds, Inigo Martinez, tu le remplaces pas. Donc ça peut avoir des conséquences. Il y a également le fait que certains joueurs aient été blessés. Rafinha n'a pas eu de rythme et est entré en fin de match et Pedri était absent, mais ça n'explique pas tout. Encore une fois, un joueur comme Ronald Araujo qui a beaucoup approuvé, bah, il te tue carrément le match parce que tu peux encaisser un but, pour autant rester dans le match. Là, quand tu es à 10 contre 11 à l'extérieur en Ligue des Champions, face à un Chelsea qui est remonté comme jamais, bah, forcément, tu te fais punir. Tu te fais punir et tu ne peux plus revenir quand tu es à 10 et forcément, c'est ce qui s'est passé hier. Mais à noter quelque chose aussi qu'il faut préciser, c'est pas pour, trouver des excuses, loin de là. Le Barça est largement responsable, il s'est mis dans une situation compliquée. Mais quand tu vois les résultats avec une vision un peu plus macro, un peu plus avec du recul, les clubs espagnols, je crois que les 9 derniers matchs Espagne-Angleterre, bah, les, 8 ont été gagnés par, les clubs anglais. Ça s'explique facilement. Quand vous voyez que les clubs anglais investissent 3 milliards par mercato et qu'en Espagne, c'est plutôt près des 500-600 millions d'euros que tu peux ajouter que ce n'est pas qu'une question des droits TV. Parce que souvent on dit: «Ouais, les droits TV en Angleterre sont beaucoup plus élevés, donc ils peuvent investir beaucoup plus». Non, c'est pas ça. Il suffit de voir les chiffres d'affaires du Real Madrid, du Barça, de l'Atlético et de le comparer à ceux, par exemple, de Chelsea United ou autres. Eh bien, les chiffres d'affaires des clubs espagnols sont plus élevés. Et ça, il faut le comprendre. Donc les droits TV entrent dans les chiffres d'affaires et pourtant, ceux des clubs espagnols sont plus élevés. Pour autant, tu ne peux pas recruter et dépenser autant d'argent. Pourquoi? C'est simple.
par exemple, pour le Real Madrid et le Barça, ce sont des clubs de socios. Donc ils font attention, sachant que le Real Madrid a une stratégie différente parce qu'ils peuvent investir par moment, mais souvent ils vont prendre des joueurs libres. Côté Barça, avec le fair play financier de la Liga qui lui ne lui permet pas de recruter comme il l'entend parce que ce n'est pas une société anonyme qui peut faire une augmentation de capital, alors que l'Atlético, comme c'est une société anonyme, ils font des augmentations de capital pour avoir du cash et pour pouvoir recruter comme ils l'entendent. Ça, c'est également une différence qu'il y a entre les 3 clubs espagnols et quand je le compare à des clubs anglais, ils peuvent dépenser 600 millions d'euros sur un mercato, il y a pas de problème. Regardez Liverpool, il y a aucun souci. Alors certes, Liverpool a beaucoup vendu, mais ils ont encore plus acheté et pour autant, il n'y a aucune conséquence parce qu'en Angleterre, les prochaines règles du fair play financier en Angleterre, c'est que 85 de tes revenus peuvent être, utilisés pour la masse salariale. En Espagne, il y a aucun pourcentage, mais l'UEFA, conseille un pourcentage de 70 et surtout, tu peux avoir des pertes. En Espagne, tu ne peux pas avoir de pertes, sinon ça a des conséquences sur ta limite salariale. Forcément, regardez le Barça, il y a eu des pertes lors des dernières saisons, notamment suite à des deals économiques. Eh bien, heu, automatiquement, tu ne peux pas recruter comme tu l'entends. Tu n'es pas soumis à la règle du 1 pour 1. En Angleterre, ils perdent tous de l'argent et pour autant, ils recrutent comme ils veulent. Donc ça aussi, c'est une conséquence, sur la compétitivité. À long terme, tu peux gagner par moment, enfin, c'est une équipe comme, je sais pas, Liverpool et cetera, parce qu'ils ont mal recruté. Mais sur le long terme, ils dépensent tellement d'argent, ces clubs. Regardez le PSG, c'est pareil, mais ils ont de l'argent. C'est des clubs d'État, c'est des clubs avec des propriétaires privés. Ils peuvent dépenser de l'argent sur un joueur. Ces joueurs peuvent flop, mais ils peuvent le remplacer l'été d'après, sans aucun problème. Alors que les clubs, on va dire, comme le FC Barcelone ou autre, eh bien, si tu recrutes un joueur et qu'il flop, bah, malheureusement, tu dois te le cotiner pendant 3 4 ans sans pouvoir le remplacer. Donc ça, forcément, ça a également une grosse conséquence sur la compétitivité de l'équipe. Quand tu regardes Chelsea hier, ils ont dû dépenser 3 milliards sur 4 ans. Ils ont acheté 60 joueurs en moins, avec évidemment le fait de garder certains, les meilleurs dans ton effectif, ensuite tu envoies en prêt les autres. Ils ont évidemment détourné certaines règles. Par exemple, ils se sont vendus à une filiale, donc la section féminine parce qu'ils avaient beaucoup de pertes économiques, mais pour, contourner une des règles du fair play financier en Angleterre qui t'empêche d'avoir plus de 180 millions d'euros de pertes sur 3 ans, je crois. Eh bien, ils ont fait quoi? Comme, Aston Villa d'ailleurs, ils se sont auto-vendus à eux-mêmes la section féminine pour avoir un exercice ensuite financier positif. Donc ça, c'est ridicule. En Espagne, c'est impossible que cela passe et forcément, en Angleterre, comme c'est passé tranquillement comme une lettre à la poste et bien ensuite tu vas sur le mercato, tu achètes qui tu veux et quand tu achètes qui tu veux, forcément, tu as beaucoup plus de joueurs de qualité, de quantité et surtout, bah, tu peux être compétitif au niveau européen. Alors évidemment, ça n'explique pas certaines erreurs de certains joueurs hier, contre Chelsea. Normalement, tu peux, être, on va dire au moins au niveau de Chelsea. C'est pour ça que, évidemment, très déçu par rapport à la performance d'hier, mais je sais que c'est une performance, un moment T et peut-être que dans 4 5 mois, ça sera bien différent, on ne sait pas. Mais c'est pour quand même marquer le coup en expliquant que tu es dans une situation où tu ne peux pas te permettre de te tromper au niveau du mercato. On s'est trompé par moment, on s'est trompé. Il y a eu des joueurs qui sont arrivés, qui ont beaucoup apporté, d'autres beaucoup moins. Et forcément à Barcelone, tu ne peux pas te tromper. Victor Roque, on s'est trompé par exemple. Et là, tu peux pas te retourner, tu es obligé de te le cotiner ou avoir une surprise en arrivant à le vendre, comme on l'a fait pour Palmeiras. Mais ça, c'est pareil. Par exemple, Estevao, il voulait absolument venir à Barcelone, mais le Barça ne pouvait pas le signer. Pourquoi? Parce que c'était un pari trop cher par rapport à son profil et par rapport au fait que tu as déjà un joueur comme Yamal dans ton effectif qui joue déjà à ce poste. Mais dans un club, on va dire, en santé économique pour pouvoir investir, comme Chelsea par exemple, bah, ils peuvent se dire: «On prend les 2, on prend les 2. Il y en a un qui va mettre peut-être beaucoup plus de temps pour, s'acclimater et au pire des cas, bah, il y aura une concurrence entre les 2. Il y aura un joueur qui pourra jouer à un autre poste. Bref, à Barcelone, ça c'est impossible. Ça c'est impossible et il faut le comprendre. Il faut le comprendre. Maintenant, depuis des années, depuis 2022, le mercato XXL du Barça qui avait été, on va dire plutôt réussi, Kessié, Christensen, Lewandowski et cetera, ça avait été plutôt réussi comme mercato. Bien depuis avec Rafinha aussi, Koundé qui est arrivé. Globalement, depuis le mercato du Barça, c'est des prêts. Joao Cancelo, Joao Félix, il y a eu l'arrivée de Daniel Olmo et l'arrivée de Joan Garcia. Le reste, ce ne sont pas des recrues très chères. Et sinon, tu as perdu beaucoup, beaucoup de joueurs. Des joueurs ont gagné en âge, des joueurs ont eu des augmentations de salaire et prolongations. Peut-être que ça a un impact sur leur fin sur le terrain, mais il y a des joueurs qui, aujourd'hui, pour moi, n'ont pas leur place pour être titulaires. Aujourd'hui, l'état physique
ou l'état psychologique, je ne sais pas, de Koundé, pour moi, ne lui permettrait pas, dans un monde normal, de jouer au Barça. Aujourd'hui, en tout cas, je ne suis pas sur la culture du moment, on parle depuis le début de la saison, ça fait déjà plusieurs mois, alors que l'année dernière, il faisait partie des meilleurs à son poste en Europe. Donc il y a eu quelque chose, forcément, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est pas possible d'être autant, différentiel, à ce niveau-là. Après, tu peux dire: «Est-ce que c'est le système, les autres équipes comprennent un peu mieux?» Bah, peut-être, mais ça n'a pas un impact, on va dire, aussi élevé. Là, tu passes quand même de te faire, prendre, on va dire, heu, plein de défaites. Déjà, je crois, on est à la 3e ou 4e défaite de la saison. L'année dernière, il y en avait beaucoup moins. Même s'il y en avait, tu marquais beaucoup plus de buts, tu pouvais tenir sur certains matchs. On finit 2e de la phase de ligue, ça ne sera pas le cas cette saison. Donc forcément, il y a quand même une évolution. Les équipes en face te comprennent mieux peut-être, mais il y a pas que ça. Il y a pas que ça et forcément, tu as perdu en niveau intrinsèque, tu as eu des blessures, ça peut s'expliquer aussi par ça. On espère que lors des prochaines semaines, il y aura une amélioration. Ça, c'est sûr. Quand tu auras Pedri de retour, on s'attend à mieux. Quand tu auras Rafinha en pleine forme, tu t'attends à mieux. Mais pour autant, est-ce que ça va, on va dire, régler tous les problèmes? Bah non. Lors du prochain mercato d'été, tu auras toujours les mêmes problèmes. Un Lewandowski qui sera en déclin, qu'il faudra remplacer. Parce que les Ferran Torres en numéro 9 au Barcelone, je vous l'ai déjà dit en live et plusieurs fois, ça peut être utile en sortie de banc, mais jamais comme titulaire. Il faudra trouver un défenseur central gaucher. C'est pas normal d'avoir ça et des latéraux, un latéral droit, un latéral gauche et au milieu de terrain, peut-être évidemment un joueur qui peut aller au contact, un numéro 6 pur, qui peut faire la différence. Mais dans un club super bien géré économiquement et cetera, un Bruno Guimaraes, tu vas dessus, par exemple. Mais pas que lui, il y a plein de joueurs comme ça et forcément, quand tu n'as pas ces joueurs dans ton effectif, il y a des moments où tu peux pas être compétitif parce que tu as des absents, parce que tu as des blessés et forcément ça peut avoir un impact. Tu peux perdre des matchs, c'est normal de pouvoir perdre des matchs, mais il y a une image, il y a également le fait que certains joueurs sont des losers. Malheureusement, ils sont connus pour ça. Chaque fois qu'il y a un gros match, qu'il y a une période de stress, ils font des fautes et ils les enchaînent, c'est pas la première fois. Il faut arrêter de pardonner toujours les joueurs, leur donner une chance supplémentaire. Il y a des joueurs qui n'ont pas le niveau pour être à Barcelone et quand je vois certaines décisions du board prolonger Araujo à 15 millions d'euros brut annuels, c'est inexplicable. C'est inexplicable. Tu devais tout simplement le vendre, peut-être garder Inigo Martinez et l'empêcher de partir, même s'il voulait partir, tu as été, on va dire, un club «senior» entre guillemets, mais tu as perdu en compétitivité, sans le remplacer et tu as prolongé Araujo, qui est pour moi, aujourd'hui, un mystère complet. Bref, voilà ce qu'on peut dire, on va dire, sur l'état, un petit peu mon avis sur, la situation actuelle. Je reste néanmoins, on va dire, s dans une position où je me dis que le Barça va quand même s'améliorer. C'est difficile de faire pire que ce qu'on a vu hier. Il y avait une dynamique positive lors des derniers matchs. Alors évidemment, tu vas pas affronter une équipe comme Chelsea pendant tous les week-ends, mais il faudra que lors du prochain gros match, qu'il y ait une réaction. Et là, on comptera sur les joueurs, les retours de blessures. Là, normalement, le prochain gros match, faudra patienter, bah, c'est dans quelques jours contre l'Atlético de Madrid. Sinon, il y en aura pas avant un bon bout de temps, parce qu'en Ligue des Champions, Francfort, ça a été un match compliqué, mais ça reste une équipe, on va dire, moyenne plus. Sinon, tu auras Copenhague et Slavia Prague. Donc, faudra avoir beaucoup plus de temps, pour corriger plein de choses avant d'affronter une grosse équipe au niveau européen. En tout cas, voilà pour ma petite opinion de la journée. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à ce soir pour un live, a priori à 18h15, 18h30. Je vous dis ciao et d'ici là, portez-vous bien.